j'avais une question sur l'impact aujourd'hui de la technologie sur la compliance et inversement, comment est-ce qu'aujourd'hui les autorités de contrôle utilisent justement la technologie pour surveiller, pour monitorer un peu toute l'activité. Toi, je sais notamment que tu as beaucoup, tu utilises beaucoup d'applications de no-code pour tes clients. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bah, c'est tout bête. L'idée, c'est d'essayer jusqu'au bout de la démarche dans la mise en œuvre opérationnelle des textes. Donc, quand tu as un client qui dit, bah voilà, j'ai identifié un risque majeur sur le sujet des cadeaux et invitations, je vais designer une procédure avec, par exemple, des seuils de validation qui vont être alignés avec ces risques-là. C'est comment je facilite l'exécution après de cette procédure, notamment via des outils. Moi, les outils sur les sujets de conformité, aujourd'hui, me permettent de faire 4 choses. Ils me permettent de gérer, comme je viens de l'indiquer, des flux de validation, de notification liés à des procédures de conformité, par exemple sur les cadeaux et invitations. Ça va me permettre aussi de gérer des registres. Donc, par exemple, il y a quand même beaucoup d'obligations, enfin beaucoup de thèmes de conformité qui imposent la création de registres. Ça peut être des registres cadeaux et invitations dans le cadre de la loi Sapin 2, ça peut être des registres de traitement dans le cadre du RGPD, ça peut être aussi des registres des activités de représentants d'intérêt, j'allais venir effectivement sur la problématique Sapin 2/lobbying. C'est un outil assez intéressant qui permet, voilà, notamment en cas de contrôle, si jamais une autorité est amenée à poser des questions, à montrer très rapidement en fait quelles sont les transactions liées à la réglementation qui ont été comptabilisées ou suivies dans l'entreprise. J'utilise aussi beaucoup ces outils-là pour distribuer des questionnaires en ligne. On a quand même de plus en plus de réglementations qui imposent que soit challengé un certain nombre de tiers, par exemple dans le cadre du RGPD, par exemple dans le cadre de la loi Sapin 2 avec des problématiques d'intégrité ou de mise en conformité avec la loi. On va utiliser des outils de ce type-là, voilà, pour simplement faciliter la distribution de ces questionnaires et la collecte d'informations qui va être centralisée. Et puis le dernier levier que j'utilise, enfin, la dernière chose que permet de faire la techno sur le sujet de conformité, moi, ce que j'appelle de l'aide à la décision. Je te donne un exemple, j'ai un client qui a une procédure ou une politique de note de frais qui est difficilement lisible. La matrice de qui doit valider quoi, à partir de quand, etc. est assez complexe. Moi, je vais prendre cette politique-là, cette procédure, et je vais la mettre dans un outil où on va poser des questions à un utilisateur et en fonction des réponses apportées, l'outil va lui dire, bah voilà, c'est ça que tu dois faire. Et ça, c'est ce que j'appelle de l'aide à la décision. L'outil en question n'est pas Legal Pilote, mais vous pouvez faire ça avec Legal Pilote.